Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Paulette de Poppy Bijoux. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ces styles de pendentifs un peu bohème. On va faire celui-ci aujourd'hui, donc celui-ci je l'avais fait il y a très longtemps. Donc c'est un sautoir avec des perles tissées dans la goutte. Donc j'espère que ça va vous plaire et voilà, je vous laisse avec le matériel. Pour le matériel, vous aurez besoin de quelques perles. J'ai des rocailles Miyuki 6-0 Picasso, des rocailles Miyuki 8-0 brun Picasso, des mini perles facetées, des rocailles Toro 11-0, des perles Eishi Quartz, une chaîne de 85 cm, un anneau ovale, un pendentif nouille. D'ailleurs, j'en ai encore 4 ou 5 de pendentifs nouilles comme ça que je mettrai justement dans mon vide atelier. Il fait 12 cm. Deux sortes de fils. J'ai ici du fil en laiton doré de 1,02 mm et du fil 28 gauge. Je crois que c'est du 0,3 mm. Et ici, pareil, c'est un fil anti-ternissement. Et nous avons tout notre matériel et bien sûr, comme à chaque fois, je vous dis de prendre les perles que vous avez déjà. Essayez d'innover, essayez de mélanger les formes de perles, les tailles et ça ira très bien. Vous aurez besoin de 2 pinces plates, d'une pince coupante, d'un tas en acier, d'un marteau en caoutchouc. Vous aurez besoin également d'une pince avec des mâchoires en nylon et d'une pince à bourron. On va déjà commencer par préparer le fil, donc le pendentif. Donc c'est un pendentif en gouttes comme ceci. Si jamais ça vous intéresse de savoir comment changer les mâchoires en caoutchouc, si jamais vous avez une pince comme celle-ci, bah dites-le moi en commentaire en fait. Donc je vais commencer par redresser mon fil avant de le couper. Je vais couper 15 cm. Je ne veux pas non plus une goutte imposante, vu que là on a déjà notre pendentif nouille. Je vais couper les extrémités parce que ce que vous voyez de brillant là, ce sont les pointes du fil. Là, la partie plate ici va aplatir le fil. La partie plate de la pince, pardon. On va couper droit. Je vais prendre ici mon tube de rouge à lèvres, il est ovale, mais vous pouvez prendre un tube de rouge à lèvres rond, ça ira très bien. Là, vous voyez que le fil il est encore un peu souple. Je vais le rigidifier avec mon maillet. Voilà, ça c'est un coussin en cuir que j'ai fabriqué moi-même pour pouvoir limiter le bruit quand je tape sur mon tas en acier. Je vais former ici mes boucles dans ce sens. Alors, j'avais pensé à les mettre comme ça, donc je pense que je ferai des boucles un peu plus grosses. Donc pour cela, je vais les défaire, je place ma mâchoire à l'intérieur en faisant des mouvements de va-et-vient comme ça. Et je vais ouvrir un peu et agrandir l'anneau, la boucle. Donc il faut un peu plus gros encore. Donc là c'est parfait.
Voilà, donc on peut passer au placement des perles. Je vais prendre mon fil. Je vais m'enlever à peu près 1 mètre. Et je vais déjà sécuriser cette partie-là. Donc là, on peut commencer le tissage. Je vais déjà prendre mon petit bout de fil ici. Je vais l'enrouler sur cette partie-là. Juste pour le maintenir en place. Hop. Et ensuite, on va faire une sorte de croisement entre les deux. Comme ça, je reviens. Donc j'ai pris mon fil ici, je l'ai entouré sur ce fil. Je suis rentrée à l'intérieur et je repasse en dessous, ici. Je reviens au-dessus de cette partie du fil, en serrant bien et en faisant en sorte que les boucles soient de la même taille, enfin au même niveau. C'est comme un tissage en chevron en fait. Voilà, je remonte ici. Je passe sur ce fil, je rentre à l'intérieur. Je reviens, je passe au-dessus de ce fil, je passe à l'extérieur. Voici ce que ça donne, le tissage du fil en chevron. Là, je vais terminer ce petit bout de fil ici. Il est à l'intérieur. Il ne faut pas le laisser à l'extérieur parce que ça risque de blesser, de vous blesser ou de s'accrocher à vos vêtements. Ensuite, on va mettre nos perles. Donc là, j'en ai pris 5. Je vais voir si ça va ou pas. S'il faut en prendre 6, bien sûr. Il faut en prendre 6 pour combler l'espace entier. Donc, je place mes perles. Mon fil est ici. Je passe autour de cette partie de fil. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je vais placer une autre ligne de perles. On va replacer les mêmes. Je fais la même chose. Je fais un tour ici, je passe à l'arrière, je fais un tour, je replace une dernière ligne et on passe aux perles les plus grosses. Donc j'ai 4 perles d'un côté, une facetée et 4 perles de l'autre côté. Je fais la même chose, je fais un tour sur un côté du fil le plus épais.
Je passe à l'arrière, je fais un tour. Et on va placer, là comme ça commence à bien serrer, donc comme je vais placer les grosses perles, je vais faire encore un tour. Il faut expérimenter, il faut voir ce qui va pas, est-ce qu'il faut augmenter les tours ou pas. Donc je passe à l'arrière et là je vais placer mes perles. Et voici, j'ai terminé, j'ai fini de mettre mes perles. Vous pouvez continuer jusqu'en bas, hein, donc, mais moi je veux laisser un espace ici. Donc il me reste ce petit bout de fil et à l'arrière ça donne ça. Donc je finis avec ce petit bout de fil. Et maintenant, on va monter notre collier. Donc, je prends ma chaîne, mon anneau et le pendentif. J'ai ici 85 cm de chaîne. Je vais placer ma chaîne dans le tube. C'est assez fin, donc pour pouvoir entrer dans le tube facilement. Là, moi, je vais mettre un fermoir. Je voulais le laisser comme ça, sans fermoir, mais je pense que je vais me mettre un petit fermoir. Après, c'est à vous, hein, vous faites vraiment... si vous voulez mettre un fermoir, vous mettez un fermoir. Ça, c'est vraiment optionnel. Voici. Tout est monté. Je vais passer mon pendentif à travers la chaîne. Et on remet notre rallonge. Donc là, on peut laisser le pendentif se balader, mais moi ça me dérange un peu. Je vais faire quelques tours sur chaque côté, je vais le centrer. Je vais pouvoir laisser mon pendentif au centre. Je passe mon fil dans la boucle ici, donc le petit bout de fil qui est à gauche. Je fais la même chose de l'autre côté. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!